fait, nous sommes ici dans le stand du Crédit Agricole du Maroc au Siam 2025, qui est la 17e édition. Et nous avons essayé de mettre à profit deux grands éléments. La profondeur de l'histoire du Crédit Agricole du Maroc. En réalité, nous avons cumulé presque un siècle pour le financement de l'agriculture. Avant l'indépendance, avec une certaine forme qui était beaucoup plus réservée aux colons français et espagnols. Et au lendemain de l'indépendance, sous feu Mohamed V, il y avait la mise en place de la Caisse nationale de crédit agricole qui a réservé plus d'attention surtout aux Marocaines et Marocains qui évoluent dans l'agriculture. Et puis le voyage a continué et vous allez le découvrir en visitant les 4 ou 5 époques qui représentent cette période depuis le début de l'indépendance. Et nous avons aussi mis à profit un ensemble d'éléments que nous avons gardés dans le patrimoine du Crédit Agricole, à commencer par la première voiture qui a été utilisée pour aller auprès des agriculteurs sur les points les plus éloignés. Et ça, c'est une particularité du Crédit Agricole qui a toujours œuvré pour l'inclusivité. Donc nous allons là où il n'y a pas d'autres institutions financières depuis longtemps et nous continuons à servir nos partenaires agricoles partout, quelle que soit leur taille. Le deuxième élément important que nous mettons en valeur sur ce stand, c'est l'élément humain, le capital humain, l'homme avec grand F. Et nous avons les 3 familles. D'abord la famille de nos partenaires clients et vous verrez les témoignages sincères de plusieurs clients qui appartiennent à des univers différents. Et là, ça me permet de souligner un point important, c'est que le crédit agricole, il n'est pas uniquement agricole. Nous avons 50% dans notre activité dans le monde agri et 50% dans tous les autres secteurs que vous pouvez imaginer quand vous êtes avec une banque universelle. Mais, et ça c'est important à souligner également, nous représentons entre 80 à 85% de l'enveloppe qui finance le monde agri national. La deuxième catégorie que nous représentons à travers les OMS, ce sont nos partenaires nationaux et internationaux, les institutions nationales, le ministère de l'Agriculture, la Comadair qui représente les agriculteurs, mais aussi les institutions internationales telles que l'AFD, des pays africains avec lesquels nous collaborons, d'abord pour échanger les expertises, mais aussi pour attirer des financements qui nous aident à donner plus d'opportunités à nos clients agricoles. Je cite à titre d'exemple, avec l'AFD, nous avons mis en place un projet qui s'appelle Istidama, la durabilité, qui finance mais qui aussi conseille et qui donne des incitations qui poussent et font la promotion de l'agriculture verte par l'éco-efficacité énergétique et aussi l'adoption de méthodes pour la production biologique et tout ce qui s'ensuit. Alors, un autre aspect que vous allez découvrir dans notre stand, d'abord la 3e catégorie que je ne dois pas oublier, qui est la plus importante et qui est capitale, c'est le capital humain. Donc vous avez plusieurs collaborateurs de différents âges, même des retraités, qui ont témoigné de leur appartenance à cette grande institution dont nous sommes tous fiers et qui a toujours été l'instrument de l'État pour la mise en œuvre et l'implémentation des politiques et des stratégies agricoles. Je cite le Génération Green qui est en cours d'implémentation. Juste avant, il y avait le plan Maroc Vert et puis il y avait pas mal de projets et de politiques publiques où le crédit agricole a joué un rôle clé. Par exemple, pour le plan Maroc Vert, nous avons financé plus de 70 milliards au cours des 10 ans. Aujourd'hui, nous cumulons presque 40 ou 45 milliards de dirhams de financement et la politique continue toujours à fonctionner.
Alors un autre aspect aussi que nous avons mis en œuvre et en relief sur ce stand, c'est les reconnaissances que nous avons eues au niveau national et international. Les certifications, les accréditations, les reconnaissances que nous avons eues à l'échelle africaine, à l'échelle internationale. Parce qu'une autre particularité qu'a cette belle maison, c'est qu'elle sert tous les agriculteurs, quelle que soit la taille de leur exploitation. Microcrédit avec la fondation Hardy, la microfinance pour les crédits intermédiaires qui ne sont pas bancables et pour lesquels nous accordons des crédits, et puis la banque traditionnelle. Et nous avons d'autres filiales telles que la banque participative, le leasing, le factoring, un établissement de paiement, Fellahi Cash. Donc tout cela constitue le groupe Crédit Agricole du Maroc. Alors l'autre élément aussi qui est à jour, qui nous met à jour par rapport à ce qui se fait, même si on peut penser qu'on est une banque agricole majoritairement, mais nous sommes fortement connectés à l'avenir par les nouvelles technologies. Donc nous adoptons déjà des initiatives de l'intelligence artificielle et vous verrez Camilia qui est un avatar. Cam c'est Crédit Agricole du Maroc, et il y a l'IA, l'intelligence artificielle, qui donne la possibilité d'interagir avec les partenaires à travers un micro et avec un texte. Donc vous lui posez toutes les questions que vous voulez sur les services que nous assurons pour nos clients. Et là aussi, c'est une particularité du Crédit Agricole du Maroc, c'est que notre fonctionnement avec le monde agricole, avec sa complexité, sa spécificité, nous avons mis au point plus de 120 produits financiers qui sont adaptés et qui répondent à tous les besoins des différentes cultures et des différentes périodes de ces cultures. La campagne agricole, le financement de l'irrigation, le financement de l'équipement de l'agriculture. Bref, nous sommes une banque universelle, mais une banque aussi universelle pour le monde agricole. Et il y a aussi la volonté d'aller dans ce sens-là et de se développer plus pour mieux servir l'agriculture marocaine, pour mieux servir aussi la souveraineté et la sécurité alimentaire, mais dans le cadre des grandes orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste et le garde. Je n'aime pas dire les petits agriculteurs, tous les agriculteurs sont grands, mais il y a des agriculteurs qui ont des petites exploitations et d'autres qui ont moyennes, grandes. Alors nous avons une réponse aux trois profils. Pour les petites exploitations, on a la fondation Hardy. Hardy qui donne la microfinance, les microcrédits. Nous avons Tamwil Fellah qui sert les agriculteurs qui ont des projets de taille moyenne mais qui ne sont pas suffisamment grands pour être éligibles à la banque traditionnelle ou conventionnelle. Et puis nous avons Crédit Agricole lui-même. Alors souvent, pour le financement, il y a la problématique de la garantie. Et là, il faut saluer ce que fait notre pays. Il y a un fonds qui a été mis en place et qui des risques, si vous voulez, qui nous donne la possibilité de servir les crédits intermédiaires, la microfinance. Bien sûr, il y a encore d'autres défis. Par exemple, souvent, les projets agricoles ne sont pas finançables tout simplement parce que le projet n'est pas bien conçu ou n'est pas bien pensé. Et là, c'est une particularité du Crédit Agricole du Maroc. On n'est pas uniquement des financiers, nous sommes aussi des experts et des conseillers. Nous avons plusieurs ingénieurs agronomes, des techniciens supérieurs. Quand on reçoit un dossier de financement, il y a un accompagnement en amont pour bien dimensionner le projet et faire profiter le porteur du projet de toute l'expérience que nous avons à travers notre vue panoramique sur les activités similaires à son projet. Ça me permet aussi d'indiquer un point qui est important. J'ai l'honneur d'être le président de l'association qui organise le Salon international de l'agriculture du Maroc. Alors cette 17e édition a pris comme thématique principale la résilience et l'importance autour de l'eau, puisque nous venons, j'espère que ce sera la dernière année où nous avions eu la difficulté de sécheresse, nous sortons de 6 ans, 7 ans de sécheresse, Allah yarhamna, où j'espère que
Là, les choses iront de mieux en mieux puisque, alhamdoulilah, les barrages ont dépassé les 40%. Depuis plusieurs années, nous n'avons pas eu ce taux de remplissage. Et nous avons aussi fait une amélioration par rapport à l'édition précédente, la 16e, où nous avons aussi introduit pas mal d'améliorations. Cette année, pour mieux faire connaître l'agriculture et éviter à ce qu'il y ait une difficulté entre les professionnels et les publics, nous avons mis deux grands domaines. Un domaine professionnel, c'est là où nous sommes. Vous avez les institutionnels, les entreprises, les opérateurs, l'international. Et nous avons mis sur l'autre côté qui est public, tout ce qui est coopérative. Et là, ça me permet aussi de souligner l'importance de l'économie solidaire, du mouvement des coopératives, en nous voyant de belles pépites d'or de coopératives. Nous avons ici, vous allez le voir sur le pôle, une coopérative qui a reçu le prix mondial à l'occasion du Salon international de l'agriculture de Paris. Il y a à peu près 500 coopératives qui couvrent tous les produits du terroir et qui concernent toutes les régions du Maroc. Et en majorité, vous avez des femmes marocaines dont nous sommes fiers, qui arrivent non seulement à produire, à s'organiser, à avoir une bonne gouvernance, mais qui exportent par l'e-commerce, même s'ils n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école ou à l'université. Et puis il y a sur ce pôle public le machinisme agricole, il y a aussi tout ce qui est animaux, que ce soit les bovins, les ovins, les caprins. Et nous avons aussi un autre pôle qui a été exclusivement dédié à l'agritech, puisque l'agritech aujourd'hui constitue un potentiel d'accélération du développement de l'agriculture. Et là aussi, il faut saluer les start-up marocaines, où nous avons des jeunes qui ont innové, qui ont mis en place plusieurs solutions. Et parmi ces solutions, il y a des solutions qui sont dans la thématique, qui contribuent à la rationalisation de l'utilisation de l'eau. Par exemple, vous avez des start-up qui ont mis au point des dispositifs qui ne donnent à la plante que ce qu'il faut quand il le faut. Et avec ça, on fait des économies importantes et on fait aussi une amélioration de la productivité. Alors le financement, il est très important parce que quand vous avez un projet, particulièrement agricole, il n'y a pas que le sol, pas que le type d'activité que vous avez, pas que le capital humain, la personne qui doit porter le projet, mais vous avez besoin du son financier, donc le financement. Et ce financement, c'est lui qui donne le levier de développement. Souvent, les agriculteurs viennent avec la terre, avec des fonds propres, une sorte d'autofinancement, et ils ont besoin d'un plus pour lancer leur projet au moment de l'investissement. Mais une fois que l'investissement est mis en place, avec le cycle de la production, vous avez besoin aussi de financement, aussi bien pour la partie intrant, que pour la partie maintien de la plante ou de la production, mais aussi pour les accompagner pour l'export. Quand ils vendent ou là vers le marché domestique, ils ont besoin de couvrir la période de délai de paiement. Et là, ça fait partie des 120 produits que nous avons au Crédit Agricole du Maroc et nous avons une réponse à tous les dossiers, à toutes les particularités. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.